Notre boîte à idées du jour aujourd'hui, comment rester solidaire en temps de Covid? Réponse tout de suite. Ça va être dur ce nouveau confinement pour les gens qui vivent seuls. T'as raison, on peut pas les laisser dans cette solitude, faut les soutenir. Vous voulez vous engager pour les autres pendant ce second confinement? Savez-vous que l'association SOS Amitié recherche 500 bénévoles pour faire face à l'augmentation du nombre d'appels depuis le début de la crise sanitaire? En moyenne, seul un appel sur 4 est traité et dans la nuit parfois 1 sur 7. Et ce besoin d'écoute risque d'augmenter tout au long du confinement. Être écoutant à SOS Amitié, en quoi ça consiste? Après avoir été formé en ligne, vous vous engagez environ 15-20 heures par mois à écouter la parole de ceux qui sont touchés par la solitude, l'anxiété, voire une véritable détresse en raison du confinement et de ses conséquences. Paul est écoutant à SOS Amitié depuis 5 ans. Notre écoute est empathique et bienveillante, sans conseil ni jugement. Écouter, ça s'apprend. C'est pourquoi tous les bénévoles, avant d'être écoutants, bénéficient d'une formation théorique et pratique. Alors, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas et venez écouter avec nous. Si vous souhaitez apporter un soutien psychologique aux personnes qui souffrent de solitude, devenez écoutant SOS Amitié. Comme disait l'écrivain Albert Camus, parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Et je vais me diriger vers nos deux héroïnes du quotidien d'aujourd'hui. Il s'agit de Christelle et de Vanessa. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être là. Vous représentez une équipe de sportives qui s'appelle les Rayonneuses, mais surtout, vous travaillez dans un service de radiothérapie pour enfants. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Et vous allez allier le sport et la bonne cause. Ce sera en fin janvier en Guadeloupe. Vous allez participer à un raid féminin. Quel est le but de votre participation? Ce n'est pas uniquement de faire du sport, hein. Non, effectivement, le but, c'est pas uniquement de faire du sport. Le but, c'est aussi de parler de notre association. Donc, on court au nom de cette association qui s'appelle AROU et qui œuvre pour les enfants qui ont un traitement en radiothérapie, donc dans le service dans lequel on travaille. Donc, ça leur permet d'améliorer leur quotidien en leur apportant des jouets, entre autres. Et voilà. En participant à ce raid, sur les réseaux sociaux, on peut vous voir vous entraîner, etc. et faire la promotion de cette association AROU, A-R-O-U, une association que l'on peut aider pour qu'elle aide à son tour les enfants malades en les divertissant de façon très particulière avec un système vidéo qui s'appelle le Kids Calm. Expliquez-nous ce que c'est et comment on peut vous aider à payer ce Kids Calm. Exactement. En fait, on est arrivé à financer grâce à nos sponsors le RAID et on a eu un excédent d'argent et nous avons décidé grâce à cet excédent de financer ce projet qui s'appelle Kids Calm, qui permettra aux enfants de regarder un film ou un dessin animé ou autre chose, ce qu'ils ont envie, pendant qu'on leur fera la séance de rayon dans la machine. Voilà. Donc ça leur permettra de rester immobile, de penser à autre chose et de ne pas avoir le bruit perpétuel de la machine. Parce qu'une séance de rayon, il faut savoir que ça dure quand même un quart d'heure, 20 minutes, voire plus. Voilà, et ça fait des bruits particuliers. Merci en tout cas pour ce que vous faites. On va vous suivre sur les réseaux sociaux, les Rayonneuses. Vous tapez ça sur Facebook, sur Instagram, on vous suit. Et puis si on veut donner un petit coup de pouce, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour offrir ce Kids Calm aux enfants qui passent entre vos mains dans ce service de radiothérapie. Merci à vous Christelle et Vanessa. Merci. Et puis bon courage pour l'entraînement. Ce sera du 23 au 31 janvier en Guadeloupe pour le raid féminin auquel vous allez participer. Au revoir.